Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va jouer à Hello Neighbor 2. Allez, c'est parti. Et je vais vous laisser les cinématiques. Donc, si vous voulez passer, juste passer 10 secondes et puis vous verrez, normalement, ce sera bon. Bon, faut savoir, j'ai joué un tout petit peu. J'ai dû faire 2 clés sur le niveau 1. Mais bon, j'ai quand même recommencé une nouvelle partie. Bon, là, voilà les premières cinématiques. Bon, voilà, on peut enfin contrôler le personnage. Et puis il faut savoir aussi que les 2 petites boules de lumière, ce sont mes volets qui sont derrière. Alors voilà, je suis désolée pour tout ça. Mais bon, après sur mes vidéos Minecraft, la prochaine vidéo ce sera les 30 jours. Et puis là, vers la moitié de la vidéo, vous verrez le cadrage sera énormément amélioré. Bon, là je joue sur ma Switch, donc le cadrage est pas forcément super, voilà. Et bon, du coup, je dis que comme j'ai déjà joué un tout petit peu, je connais déjà le début. Bon, ça y est, on a enfin passé la grange. Et là, le voisin nous a littéralement assommés. Allez savoir pourquoi, mais bon. Il a toujours été chelou. Même dans le 1, il est chelou. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse le speedrun any% du 1. Parce qu'il faut savoir que mon meilleur record à moi, c'est à peu près 20 minutes. Et ça va, c'est pas énormément. Bon, après, là, je vous laisse la cinématique, bien évidemment. Puis on peut remarquer aussi qu'on a un bandage sur la tête. Ça doit sûrement être le voisin qui est au fond un petit peu gentil. Même si j'y crois pas trop, mais réellement pas trop. Bon, là, du coup, j'ai pris le drone. Et puis il faut savoir aussi que les emplacements ne sont pas les mêmes sur PC que sur Switch. Et je suppose que ça doit aussi être la même chose pour PS4, pour les PS4. Par exemple, là, vous voyez, au lieu d'avoir une clé sur PC, on avait une paire de ciseaux. Parce que j'avais vite fait jouer sur PC. Bon, et là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le policier, au début, restera devant la maison. Et après qu'on est plutôt bien avancé, il va commencer à rentrer à l'intérieur de la maison.
le truc c'est qu'il faut savoir que normalement sur PC, on est censé aller à l'étage alors qu'on peut pas aller à l'étage sur la Switch. Du coup là je résous les énigmes. Puis vous voyez il y a un coffre-fort et le code c'est 1 8 1 9 8 4. De mémoire c'est ça. Parce qu'en fait vous voyez vous retrouverez des cubes et au-dessus du coffre-fort en fait il y aura des petites bannières et sur chaque cube il y aura des couleurs et en fait chaque bannière comme elle a une couleur en fait par exemple le 1 il est orange donc si elle met la première bannière elle est orange, la première truc ce sera orange. Bon, et là j'ai réussi à finir le chapitre 1 en cherchant toutes les clés. Mais évidemment il y a tout plein d'énigmes. Franchement, après, si vous voulez, je pourrais peut-être aussi apprendre le speedrun Any%. Moi, franchement, ça me dérange pas. Faut savoir que je serai énormément gaming. Si vous voulez que je fasse des tier lists de quoi que ce soit, allez-y, demandez-moi. Franchement, il n'y aura pas de souci. J'essayerai de trouver mon temps pour pouvoir le faire. Bon, après, là, ça va être le manoir. En premier, le manoir est assez rapide, puisqu'en fait, il suffit juste de prendre la pelle. Et après, ensuite, ce sera plus vraiment le même délire. Et puis, dites-vous aussi que je vais, parfois, je sortirai 2 vidéos Minecraft par semaine et une vidéo quelconque. Parfois, ce sera 2 vidéos Minecraft et rien d'autre. Parfois, ce sera une vidéo quelconque et une vidéo Minecraft. Et parfois, ce sera juste une vidéo quelconque, mais elle durera plus longtemps, en fait. Et puis, n'hésitez pas à me demander aussi si vous préférez des vidéos plus longues, mais moins souvent. Ou des vidéos qui seraient plus souvent. Ou justement et moins longue. Donc franchement moi il n'y a pas de souci, mais perso je préférais quand même faire des vidéos plus courtes. Mais après ça voudrait dire que si j'en ferais des plus longues, ce serait par exemple au lieu de 10 jours en hardcore, ce serait 20 jours par exemple. Et puis là vous voyez normalement ici il y a une clé, mais sur Switch bizarrement il n'y a pas de clé. Bon, après là, il y aura un code à taper. Ce code-là, en fait, ce sera le code qui est affiché sur... vous voyez, il y a le petit comptoir. Et en fait, au-dessus, il y a une petite affiche. Et en fait, il y a écrit 1576. Et ce sera ça le code, en fait. Bon, après... bizarrement, les ciseaux ne me paraissent qu'à partir du chapitre 2. Moi, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça bizarre. N'hésitez pas aussi à dire si vous aussi vous trouvez ça très 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 bizarre. Mais surtout, likez et abonnez-vous. C'est très 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 important. D'ailleurs, n'oubliez pas, si jamais sur toutes mes vidéos j'ai un total de 10 likes, avant les 50 jours en hardcore, je fais une ferme à faire. Bon, là je suis en train d'avancer. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de récupérer toutes les petites pièces. Je pense que ce que je ferai, c'est sur Enemy Board 2, je ferai des niveaux. Je ferai le niveau 1 et le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Et je ferai la fin. Bon, alors là, j'ai réussi à choper la manivelle. Vous voyez, elle est sur le tuyau tout au bout, au niveau du frigo.
Et puis, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire avec. Et je me suis rappelé qu'il y avait un truc dans la salle de bain au niveau de la baignoire, à peu près. Et le truc, c'est que je sais pas vraiment ce que ça fait. Genre si jamais ça désactive le feu du truc en bas ou pas. Mais bon, a priori, ça fait rien du tout. Bon, après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, la boulangère, elle nous chope que à partir quand on est soit au niveau du comptoir, enfin derrière la vitrine, tout ça, soit quand on a passé la porte où est-ce qu'elle fait son travail. Bon, après aussi, faut savoir que c'est extrêmement perturbant que les emplacements ne soient pas les mêmes sur Switch et sur PC. Parce que moi, très honnêtement, vraiment, j'avais l'habitude, entre guillemets, du PC, parce que j'avais fait plusieurs fois le niveau 1. Et au final, c'est pas du tout le même emplacement. Et bon, après là, au final, je sais pas. Mais ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il y a plus de physique sur le 2. Et puis c'est pareil, au moins il y a plusieurs voisins, toujours le même en fait. Vous voyez, l'acte 1, 2, 3 et puis l'acte final, en fait, c'est toujours les mêmes personnages. Et c'est ça qui est embêtant en fait. Et là, le truc, c'est que on a 5 personnages différents. Le policier, la boulangère, le chasseur, le maire et le voisin. Vous voyez, donc personnellement, moi je préfère le 2. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez le 1 ou le 2. Bon, et puis de toute façon, moi franchement, je préfère le 2. Rien de plus que les voisins et tout ça, les plusieurs voisins, etc. etc. Voilà. Et aussi sur le 2 du coup, sur PC, il y avait des réveils pour pouvoir attirer le voisin. Alors que là, il n'y a rien. Et bon, aussi, il faut savoir que que les voisins sont tous aveugles dans ce jeu. Vraiment, vraiment aveugles. Et aussi, leurs animations peuvent être buggées. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. En fait, vous voyez, la boulangère, elle a ouvert la porte d'entrée du truc. Et en fait, la porte, elle commençait vraiment à bugger et à faire... elle s'ouvrait, elle se fermait, elle s'ouvrait, elle se fermait en boucle, en fait. Et... Bon, après, ça, c'est pour moi l'un des chapitres... en fait, les chapitres les plus durs, ce sont tous ceux où est-ce que la maison est toute petite. Donc, en gros, celle du maire, c'est la plus simple. J'aurais pas dit celle le manoir, puisqu'en fait, à la dernière phase, le voisin, il court extrêmement vite. Vraiment très, 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 très vite. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, il manque juste le 5. Enfin, le 6. Et après, ensuite, j'ai fini le chapitre. En fait, vous avez vu là le petit tableau à côté avec écrit
1576, et bah c'est celui-ci de tableau. Bon, au final, j'ai réussi à le choper. Et en fait, vous voyez, il y a une petite glacière. Et en fait, il faut aller chercher justement cette petite glacière pour pouvoir, au final, prendre une clé qu'on mettra dans le four. Et après, ensuite, on va essayer d'attirer la boulangère en haut. Et vous voyez, au rez-de-chaussée, en face de la porte, vous courez, il y a un extincteur. Et après, ensuite, tout simplement, vous éteignez le feu, vous prenez la clé. Bien évidemment aussi, il faut attendre que la clé est complètement, que le glaçon est complètement fondu. Et après, ensuite, vous récupérez la clé, vous montez à l'étage. Et enfin, après être monté à l'étage, vous ouvrez le livre. Ah bah vous voyez là, c'est là où est-ce que où ça a bugué. Et du coup, vous ouvrez le livre. Et puis normalement, de mémoire sur PC, vous obtenez une aiguille. Et puis il faudra replacer à l'heure du réveil en fait. Et puis sur Switch, vous l'obtenez directement. Et voilà, j'ai tapé le code et puis c'est bon. Et voilà, du coup, je trace vers le manoir. Et ensuite, le niveau suivant, ce sera celui du chasseur. Bon, en fait, je connais le code parce que j'ai vite fait regarder une vidéo, mais je vais quand même faire le chapitre directement. Alors, voilà. Et salut les mecs, c'était la fin de cette vidéo. Et voilà la prochaine vidéo, les 30 jours en hardcore. Et je vais vous en passer un petit extrait. Alerte spoiler. Dans cet épisode-là, ce que je vais faire, c'est une salle des coffres. Donc, du coup, bien évidemment, ça demandera énormément de bois. Mais bon, après, ça c'est pas grave parce que je replante tous les arbres que j'ai. Puis bon, après, ce sera tout ce que je ferai durant cette vidéo. Et aussi, je ferai un petit peu de minage aussi. Je ferai du minage pour essayer de me trouver du diamant, histoire de m'enchanter. Allez, salut!